Dans notre monde, le pétrole est la ressource qui domine notre économie. Avec l'augmentation de sa demande, plusieurs pays se battent pour les derniers territoires encore riches en pétrole. L'Arctique renferme cette richesse. Tout commence en 2001. La Russie avait déposé devant l'Organisation des Nations Unies une demande de fixation de ses limites et de ses frontières en Arctique. La Convention des Nations a conclu que les données fournies par Moscou ne suffisaient pas. En 2007, les Russes, qui convoitent déjà plusieurs secteurs, décident donc de collecter plus de données et mettent symboliquement par 4200 mètres de profondeur un drapeau en titane aux couleurs russes au fond de l'eau. Pour le Canada, ce geste représente une intrusion à l'intérieur de ses frontières. Le Canada pense que les Russes se sont procurés une partie du territoire canadien. Le Canada revendique en Arctique un territoire un peu plus grand que la province du Québec. Plusieurs autres pays, comme le Danemark, la Norvège et les États-Unis, veulent également tous leur part de ce trésor sous-marin. Mais pourquoi ce territoire est-il aussi populaire? On estime dans l'Arctique environ 90 milliards de barils de pétrole prêts à être exploités. On estime aussi que l'Arctique englobe plus de 30% des gaz naturels de toute la planète. Aujourd'hui, outre que l'essence, plus de 100 000 produits sont dérivés du pétrole. Par exemple, nos vêtements, nos médicaments, nos cosmétiques, nos instruments chirurgicaux et bien plus. Le monde consomme environ 85 milliards de barils de pétrole par jour, soit 30 milliards par année. Si on se fie aux 90 milliards de barils de pétrole prêts à y être exploités, l'Arctique à elle seule pourrait supporter la consommation totale mondiale pendant 3 ans. Cependant, il y a un gros problème, un problème environnemental, le réchauffement climatique. Mais comment l'exploitation du pétrole en Arctique amène-t-il le réchauffement climatique? C'est à cause des particules émises dans l'air par l'exploitation et toute l'activité humaine rattachée à l'exploitation. Lorsque cette poussière se dépose sur la neige, elle absorbe beaucoup plus la lumière et par le même fait la chaleur du soleil. Le processus de fonte s'accélère, les glaciers diminuent et comme quand vous n'avez plus de glace dans votre verre de liqueur, tout se réchauffe. Qu'arrivera-t-il aux banquises blanches sur lesquelles plusieurs animaux se posent pour se reposer? Qu'arrivera-t-il à l'air que nous respirons chaque jour? Qu'arrivera-t-il à la température sur Terre? Qu'arrivera-t-il avec tout ce surplus d'eau lié à la fonte des glaces? Qu'arrivera-t-il quand nous serons à court de pétrole? Qu'arrivera-t-il surtout à l'Arctique?